Les écologistes ne savent plus quoi inventer pour nous casser les pieds et je dois dire qu'ils sont de plus en plus ridicules. Jusqu'ici, on vous avait dit que l'une des grandes raisons pour lesquelles il y avait le réchauffement climatique, c'était l'épée des vaches. Je vous rappelle ce moment mémorable où Ursula von der Leyen a voulu mettre des masques aux vaches tout simplement pour éviter leur rots et pour éviter que leurs rots détruisent notre planète Gaïa. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était merveilleux. Eh bien, les écologistes, qui n'ont plus aucune limite, vont toujours plus avant, toujours plus dans le délire. Et là maintenant, ce ne sont plus les vaches qui détruisent la planète. Non, ce sont les pets des huîtres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, ce sont les pets des huîtres qui détruisent la couche d'ozone. On est en train de détruire Gaïa à cause des proutes des huîtres. Non mais on arrive vraiment dans un monde mais de fous furieux. De fous furieux. Donc on va regarder ça ensemble. Parce que parfois c'est quand même rigolo. Et là Olivier m'a envoyé cet article et j'ai trouvé ça très rigolo. Donc merci à Olivier. Et on va regarder ça ensemble. Il y a des moments, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut plus les arrêter. Une étude récente, parce qu'il y a des scientifiques qui sont quand même payés pour ça, hein. Une étude récente publiée dans le journal spécialisé Scientific Reports a mis en lumière un phénomène surprenant. Les crustacés de la mer Baltique, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit un crustacé, une huître, vous me direz. Je ne suis pas sûr que ce soit un crustacé, mais peu importe. Les crustacés de la mer Baltique, dont les huîtres, les moules et les palourdes. Attention aux palourdes. Faites attention aux palourdes. Non, mais ces gens. Alors, les palourdes contribuent à hauteur de 10% aux émissions de gaz à effet de serre de cette région nord-européenne. Cette découverte soulève des questions importantes sur l'impact écologique de l'agriculture marine et terrestre dans la région. En fait, ces dingos s'aperçoivent maintenant que tout ce qui vit émet du CO2. C'est-à-dire que moi j'émets du CO2, vous émettez du CO2, ça depuis longtemps ils essayent de nous faire culpabiliser, de nous dire que ça serait bien qu'il y ait moins de monde. Bon. Et puis les vaches émettent du CO2 et en plus quand elles font des proutes, il y a du méthane. Bon, alors il faut éliminer les vaches. Et puis maintenant, ils disent mais regardez, les huîtres et les palourdes et les moules, mais n'allez plus manger chez Léon de Bruxelles quoi. Et non mais ces gens sont dingues. Ces gens sont complètement dingues. Et donc, voilà, alors les huîtres, les moules, les palourdes, ça émet du CO2 aussi, c'est des animaux vivants. Ah mon Dieu, tout ce qui est vivant tue Gaïa. Il faut absolument tuer tout ce qui est vivant pour que Gaïa vive. Et Gaïa, ça sera plus qu'un énorme rocher avec des arbres. Ces gens ces gens sont merveilleux. Et alors surtout, leur plaisir, les vaches, il faut les éliminer. Hein. Vous savez que l'Europe a quand même comme projet de détruire, je crois, c'est 30% du cheptel bovin. Mais dingo, quoi. Il y a vraiment que des régions de dingo où l'objectif, c'est de produire moins. Hein. Il faut vraiment être fou furieux pour ce genre de choses. Bon, donc l'objectif de l'Europe, c'est de produire moins. Donc on élimine 30% du cheptel bovin. Et là, c'est un peu la même bataille, si vous voulez, parce que leur idée, c'est de dire... ça s'appelle de l'aquaculture, je crois, où on va élever les moules, où on va élever les palourdes, où on va élever les huîtres. Et leur idée, c'est de dire, c'est en fait les mauvais, les méchants aquaculteurs, ils font trop d'huîtres, ils font trop de palourdes, ils font trop de moules. Donc il faut les punir aussi, c'est des méchants en fait. Ces gens sont fous. Mais non seulement ils sont fous, parce qu'aller découvrir que tout ce qui est vivant produit du CO2, et être payé pour ça, pour faire des études pour ça, il faut déjà pas être... Enfin, vous voyez, faut être dingo pour le faire, et il faut être dingo pour payer quelqu'un pour aller faire ça. Mais en plus, ils sont méchants. Parce que la volonté, après, c'est d'aller diminuer le nombre d'aquaculteurs, ou le nombre d'agriculteurs pour les vaches. C'est d'aller, en fait, tuer toute une filière. Toute une filière. Après, les Verts viennent évidemment dire, quand les agriculteurs manifestent, non, mais nous, on les aime, on est avec eux.
on soutient l'agriculture. Non, vous passez votre temps à essayer de les détruire. Et là, cette étude, elle est là uniquement pour vous servir de marchepied, pour essayer d'aller détruire l'aquaculture. Parce que votre seul plaisir, en fait, c'est d'être des verts pastèques. Verts à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur. Il faut détruire tout ce qui marche. Tant que ces gens-là n'auront pas réussi à faire en sorte que vous viviez dans des grottes à bouffer de l'herbe, pas eux, hein. Eux, ils veulent continuer à habiter dans le 8e arrondissement de Paris, dans des appartements bien chauffés et vivre très agréablement. Mais ils aimeraient que le reste de la France, vous voyez, en dehors de Paris-Centre, tout le reste de la France, vivre dans des grottes à bouffer de l'herbe. Et tant qu'ils n'y seront pas arrivés, ils continueront à vous casser les pieds avec des études comme ça qui sont d'une bêtise, mais infernale, quoi. Cette découverte soulève de questions importantes sur l'impact écologique de l'agriculture marine et terrestre dans la région. L'étude révèle que les crustacés produisent du méthane et du protoxyde d'azote, des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Bien que ces émissions, mais vous trouverez ça encore une fois dans tout le vivant, quoi. Hein, mais voilà, peut-être pas les arbres, peut-être qu'ils font pas du protoxyde d'azote, je ne sais pas, mais tout animal vivant, vous trouverez ça. Donc, bien que ces émissions soient relativement modestes en comparaison avec d'autres sources, comme les émissions de dioxyde de carbone des véhicules, le méthane est un potentiel de réchauffement beaucoup plus élevé et persiste dans l'atmosphère pendant près de 2 siècles. Stefano Bonaglia, directeur de l'étude, souligne, je hausse les sourcils parce que je me dis, mais on paye des gens pour faire des études comme ça, quoi. On paye des gens, sûrement probablement payés par l'État, pour faire ce genre d'études. Est-ce qu'il n'y a pas plus crétin? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas mieux utiliser... Alors là, ça doit être un Italien, donc c'est l'argent des Italiens ou c'est l'argent de la Commission européenne, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des études un tout petit peu plus intelligentes qui nous permettent d'aller vers du progrès, plutôt que de payer des gens à faire des études là-dessus, sur la crotte des bouts de thym, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de dépenser notre argent, nos impôts? Donc Stefano Bonaglia, directeur de l'étude, souligne que ce phénomène n'est pas nouveau dans l'écosystème marin. Bah non, l'huître, ça fait quelque temps qu'elle est sur Terre, effectivement. Mais que c'est l'élevage intensif de ces crustacés combiné à la pollution qui aggrave la situation. Les fermes, je vous dis, le but, c'est de flinguer l'ostréiculture, comme on a flingué l'agriculture, et puis après, ils trouveront autre chose à flinguer. En fait, l'homme, c'est mal, et il faut détruire toute réalisation humaine. Ces gens-là sont sont des vers pastèques, ce sont des escrologues, en fait. Stefano Bonaglia, directeur de l'étude, souligne que ce phénomène n'est pas nouveau. Oui, excusez-moi, j'ai déjà lu. Les fermes ostréicoles et les pratiques agricoles sur la terre ferme contribuent à la pollution des eaux de la Baltique, favorisant la prolifération d'algues et de bactéries qui produisent également des gaz à effet de serre. Cependant, il convient de noter que la Baltique ne représente qu'une fraction minime de la surface de l'océan de la planète. Et les conclusions de cette étude ne peuvent pas nécessairement être généralisées à d'autres régions marines. Par exemple, l'océan Atlantique, qui est donc la surface d'océan qui est la plus grande sur la Terre, ne semble pas produire autant de méthane, en partie en raison de courants océaniques qui agissent comme des filtres naturels. Bien que cette recherche mette en lumière l'importance de contrôler les pratiques agricoles et aquacoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle souligne également le besoin de plus d'études pour comprendre pleinement l'impact de ces activités sur les écosystèmes marins et le climat global. Et moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on foute la paix aux agriculteurs, qu'on foute la paix aux ostréiculteurs,
qu'on nous foute bien la paix. Si vous croyez que c'est ce genre d'étude qui va m'empêcher d'aller chez Léon de Bruxelles ou de prendre des huîtres à Noël, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je n'en ai rien à cirer. Rien du tout. Je pense vraiment que c'est fait par des gens, qui vivent complètement hors sol, parce qu'aller faire des études comme ça, il faut quand même être un grand malade, ou qui ont besoin de subventions et d'avoir un petit peu de sous de la part de l'État. Et je pense qu'en fait, ce n'est mis en avant que par des escrologues qui, grâce à ça, essayent de changer fondamentalement nos modes de vie et veulent vraiment nous renvoyer dans des huttes ou dans des cavernes. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais savoir si... Moi, je trouve qu'ils sont de plus en plus ridicules et qu'en fait, ils se décrédibilisent en faisant ça. Comme quand Ursula nous parle de mettre des masques sur le nez des vaches pour éviter le méthane, ces gens sont en train de se décrédibiliser et plus personne ne les écoute. Et bientôt, ça va être un phénomène de rejet massif. J'aimerais savoir. Donc, ça me fait plutôt marrer, moi, de lire des trucs comme ça. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est sérieux, si vous trouvez que ça devient complètement délirant, si ça va changer votre comportement, et si vous pensez que c'est la fin, en fait, de toute cette mode et qu'on va enfin revenir progressivement à des choses plus normales. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.